Hello, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais t'emmener avec moi dans les backstage de la préparation d'un mariage en Corée à Séoul. C'est parti! Dans cette vidéo, je vais te montrer étape par étape comment j'ai fait pour préparer ce mariage coréen qui est si différent du nôtre. Je t'explique tout, suis-moi. Pourquoi les mariages coréens sont si différents des mariages français? Déjà, c'est par rapport à la durée de la cérémonie. La durée d'un mariage coréen environ, c'est entre 30 minutes et 1 heure. Et oui, entre 30 minutes et 1 heure. Après tout ça d'investissement, 1 an de préparation, de l'argent investi, des invités qui viennent, etc., ça dure entre 30 minutes et 1 heure. Clairement, moi qui suis française et qui suis habituée au mariage qui dure tout un week-end, je pouvais décemment pas faire ça à mes invités français qui viendraient de France, qui feraient tous ces kilomètres et au bout de 30 minutes, c'est fini les gars, vous pouvez rentrer chez vous, c'est fini. Donc avec mon mari, on a décidé de faire un entre-deux. C'est ce que je vais vous montrer dans la vidéo juste après. L'entre-deux, c'est quoi? C'est qu'en fait, on loue tout un endroit. La cérémonie commence à 18 h et finira à 21 h. Et il y aura une after party. C'est-à-dire que pendant 3 heures, on a l'endroit juste pour nous. Et en fait, c'est ça qu'on cherchait. C'était le fait qu'il y a un entre-deux pour que les Coréens ne trouvent pas ça trop long et que les Français soient plus ou moins satisfaits. Mais il y a quand même une after party. Allez, je vous laisse découvrir les images. C'est parti. Et voilà. On est arrivé, ça y est. On est en train de remplir les informations par rapport au mariage. Donc, quel jour on veut faire? Est-ce qu'on veut faire samedi ou dimanche? Est-ce qu'on veut faire le midi? Est-ce qu'on veut faire le soir? Combien de personnes? Donc en fait, par exemple, là, on voit que Kibun, donc minimum, c'est 200 invités. Donc on peut pas dire ah, on a que 150 invités, donc on veut payer moins cher. C'est 200 et c'est tout. On peut choisir les horaires. Voilà. C'est trop mignon. C'est un truc privé juste pour nous. On a eu un petit café, heureusement parce qu'on a couru, parce qu'on est en retard. Et voilà, des petits trucs à manger. Et donc là, elle va revenir, je pense, après pour nous dire, pour nous présenter plein de trucs. C'est censé durer entre 40 et 50 minutes. Et on est censé voir un qu'on avait choisi en fait à la base. Et le deuxième, enfin, et un deuxième endroit qu'on n'a pas vu encore, mais qui nous présente en fait. Je pense qu'ils travaillent tous ensemble. Donc ils essaient de montrer en plusieurs fois. Voilà. Quand on arrive ici, la dame nous demande tout. Combien d'invités, combien de temps, qu'est-ce qu'on veut manger, qu'est-ce qu'on veut boire, à quel moment on fait quoi, qui sera présent. Elle nous demande tout. Ce que j'adore ici, c'est que c'est vraiment un moment privilégié. Il n'y a que nous, avec la dame qui s'occupe de nous, et j'adore cet endroit. Pour moi, cet endroit, c'est un coup de cœur. Donc au final, on va même pas visiter le deuxième endroit. Il y a déjà un mariage qui se prépare, donc j'ai même la chance de voir en vrai à quoi ça va ressembler. La même déco, les meilleurs invités du monde, et c'est parti! Vous avez vu juste avant qu'on était au Wedding Forum, donc on a choisi plusieurs choses. Le plus important pour moi à ce moment-là, c'était de rencontrer ma wedding planner. Ma wedding planner qui m'accompagne pendant 1 an et qui fait beaucoup de choses pour moi en fait. Pourquoi je voulais une wedding planner? C'était hyper important pour moi parce que effectivement, je suis étrangère et il y a beaucoup de choses qui me paraissent inaccessibles ou assez compliquées en termes de langue. Je préfère que ce soit elle qui le fasse, après elle en discute avec moi ou avec mon mari et on passe à autre chose, c'est beaucoup plus simple comme ça. Hello! Allô! Alors aujourd'hui, on va au Wedding Forum. Donc c'est un forum où on va avoir ça s'appelle Ceux de mai, studio, dress, make-up. Et donc en fait, c'est plein de stands avec des exposants qui montrent les robes, etc. Donc on y va pour 13 h. On a rendez-vous avec notre wedding planner. Et ensuite, on essaye les robes pour moi, le make-up pour moi. On regarde s'il y a des trucs pour le studio photo. Et June, s'il y a des costumes peut-être pour lui déjà qu'on peut un peu voir. Les prix surtout, pour voir les prix en fait. Donc voilà, allez, à tout à l'heure. C'est parti! Je suis hyper contente d'être là. Je suis hyper contente d'avoir l'opportunité de venir dans un forum comme ça. C'est un truc sur invitation, donc sans ma wedding planeuse, j'aurais même pas pu venir. Ici, il y a des stands sur les robes, sur les costumes pour les mariés, les bagues, les lieux de mariage, les photos. Tout ce que vous pouvez imaginer sur le mariage, il est réuni ici. Franchement, j'ai trop hâte. Ça a l'air super bien. Et voilà, on est
arrivée. Ça y est, donc on va rentrer. C'est au 5e étage. On a rendez-vous avec la wedding planner. Et puis let's go, hein, c'est parti. Hein. On va faire un tour dans la convention, dans le forum, pour voir les robes, les bagues et c'est tout. Et après, à 4h, donc dans 1 heure, je vais essayer les premières robes de mariée de ma vie. Donc allez, c'est parti, on y va. Il y a plein de styles de robes, il y a plein de trucs, les photoshoots, les fleurs. Vraiment, c'est un truc de fou. Je suis trop contente d'être ici. Ça me met un peu la pression en fait, j'avoue, je sais pas. De voir tout ça, de voir ces photos, ces stands, tous les autres couples, tout à coup ça se concrétise et je me sens un peu stressée, excitée. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui nous attendent et c'est ça en fait qui m'embête. Heureusement, j'ai ma wedding planneuse. Quand je vois les robes comme ça, je vous jure, je me rends pas compte que c'est moi bientôt qui vais être dans une robe. Ça n'a aucun sens. Mais en même temps, je suis trop fière. Je suis trop contente d'être venue à ce forum. Je suis trop contente d'en être arrivée là et d'avoir la chance en fait d'être ici et de pouvoir vous montrer ça et même moi en fait de pouvoir montrer ça à ma mère. Allez, je vous laisse profiter des images. Une des choses trop rigolotes quand elle nous a passé la to-do list des choses à faire pour le mariage, c'est qu'il y avait toute une partie beauté, skincare. Et vous savez effectivement qu'en Corée, la beauté, la skincare, l'apparence, c'est hyper important. Vraiment, c'est hyper important. Les Coréens, quand ils préparent leur mariage, il y a des packages qui sont compris dans le prix pour le mariage. Et donc, en fait, vous allez dans une clinique esthétique et vous faites tout un package. En fait, vous vous préparez à ce que physiquement, vous soyez au top du top du top. Là, je vous parle de Botox, je vous parle de chirurgie esthétique, je vous parle de pilules à manger pour perdre du poids, je vous parle de salle de sport. Clairement, moi, j'ai pas fait tout ça. C'est pas ma direction, c'est pas ma DA. Et j'ai pas envie que le jour du mariage, vous me reconnaissiez pas. Effectivement, la perte de poids, ça, c'est un truc hyper important pour moi. C'est pour moi l'occasion de perdre du poids et de me préparer concrètement à être bien. C'est une fausse excuse. En fait, je me dis, clairement, j'ai 1 an devant moi pour perdre du poids, donc let's go. C'est une trop bonne opportunité et c'est un objectif concret avec une date concrète, donc ça motive de fou. Je vous explique tout ça parce que c'est pour vous montrer qu'en fait, c'est quelque chose qu'on a payé, qui est dans le prix, en fait, dans un package, et qu'en gros, pourquoi pas? Et voilà les gars, pour la préparation du mariage, faites pas attention aux boutons hein, malheureusement, mais pour la préparation du mariage, voilà, on va faire du Botox ici et ici des fillers. Et dans 6 mois, donc en fait à peu près avant le mariage, on refera un coup et je serai toute belle. Et après normalement, on va faire aussi un peu ici le gras. Mais en fait là c'est un truc qui fait trop mal, j'aime pas le faire donc je le ferai la prochaine fois. Je suis trop contente parce que j'ai réussi à traîner Jun ici avec moi. Et en fait Jun là, il va commencer ses séances de laser pour la moustache, tout ça, les poils ici quoi. Parce que franchement en fait c'est chiant pour lui de faire ça tous les jours. Plus en fait ça lui fait mal à la peau comme il fait tous les jours. Comme tous les jours il fait. Genre ça lui fait des plaies. Vraiment ça lui fait mal à la peau quoi. Donc il a commencé ça et il va faire aussi du botox ici. On sait pas du tout ce que ça va rendre. Mais genre la nana elle nous a dit que lui il avait une grosse mâchoire. Genre on savait pas. Et du coup elle lui a dit vous faites un coup et si vous aimez bien vous referez plus tard. Et on essaie. Comme c'est moi qui lui offre, c'est un truc du laser et tout, là aujourd'hui c'est moi qui paye. Donc voilà.
On continue dans les préparatifs. Maintenant, on va parler des bagues. Les bagues, en Corée, c'est très important, mais en fait, c'est important partout, hein, je suis bien d'accord. Mais en Corée, il y a deux catégories. Il y a les catégories vraiment des gens qui veulent une bague avec un nom, vous voyez ce que je veux dire, des grandes marques, parce que c'est la classe, parce que, encore une fois, c'est l'image. C'est important de pouvoir dire que cette bague vient de tel endroit. Moi, c'était pas trop ce que je voulais. Moi, j'ai vraiment voulu une bague que j'aime et qui me correspond. Peu importe le prix, en fait. Une bague à 50 €, ça m'aurait très bien allé. Une bague à 10 000 €, ça m'aurait un peu gêné. Donc, on a fait un entre-deux. On a fait nos bagues sur mesure et j'ai trouvé l'endroit où on a fait nos bagues sur Instagram. C'est un endroit que je suivais sur Instagram depuis des années et c'était mon rêve de faire une bague chez elle. Donc, je suis trop heureuse. Là, vous voyez, j'ai mon alliance. J'ai ma bague de fiançailles qui va arriver, mais elle prend un petit peu plus de temps parce qu'il y a des diamants dessus. Donc, il faut faire le setting. Comme c'est fait vraiment à la main, ça prend énormément de temps. Donc, voilà. C'est l'idée que cette bague est différente parce qu'elle est faite sur mesure. Au contraire, où en Corée, il y a beaucoup de bagues qui sont faites en fait à la chaîne. Un tips que je ne savais pas et que j'ai appris par ma belle-sœur chez une grande marque, je crois c'est Tiffany & Co. Quand les maris veulent faire la demande en mariage, vraiment la proposal, vous voyez, ils vont chez Tiffany & Co, ils payent un prix de comme réservation de la bague. Tiffany & Co leur donne la bague standard, vous voyez le design etc. standard. La bague est en taille unique, en fait elle est un peu grande pour qu'elle matche tout le monde. Comme ça, le mari fait la demande, il met la bague et ensuite après ils vont rendre cette bague et là ils vont choisir la bonne taille, le bon design. Mais en fait, je sais pas comment vous expliquer, ça m'a fait hyper drôle d'apprendre ça, que c'est tellement bien rodé le système qu'en fait la bague, au moment où en fait mon mari me demande veux-tu m'épouser, c'est pas ma bague en fait, c'est une bague genre de test, je sais même pas comment dire, une bague d'emprunt. J'ai trouvé ça trop rigolo et en même temps un peu bizarre. Quand on arrive dans la boutique, moi je sais déjà qu'est-ce que je veux. J'ai des milliers de captures d'écran de bagues et même si j'ai une idée bien précise, en fait j'espère vraiment qu'elle va m'aider à choisir. Au début, elle me montre des bagues qui ont la cote en Corée. Des bagues qui sont simples et je vais pas mentir, c'est pas mon style. Moi j'ai envie que ça brille et puis j'aime bien le côté un peu plus ancien. Alors on part sur d'autres designs et avec elle on parle pendant 2 heures pour fabriquer la bague de nos rêves. Les bagues de nos rêves, pardon June, je t'aime. 그렇지. Where is my husband? What is taking it so long? Find me, oh baby. Where is my husband? Getting down with another. Hello, bah écoutez, aujourd'hui on va chercher notre bague de mariage avec June. Ça fait 1 mois et demi qu'on attend. Parce qu'en fait le 2 janvier on a passé la commande, fabriqué en fait notre anneau de mariage et moi ma bague de fiançailles qui va avec en 7. Et là ça y est, ça fait 1 mois et demi qu'on attend. Donc on est trop pressés, ça y est. I would like a ring, I would like a ring, I would like a ring, oh my god, donc ça y est, enfin, donc c'est pas le set complet parce que la bague avec le diamant ça prend un peu plus de temps à faire. Mais là aujourd'hui on va voir nos alliances donc je suis trop contente et je suis un peu excitée. Allez go, c'est parti. 예쁘다. 와, 엄청 예쁜 것 같아요. 그쵸. 그래서 아내가 그 오드리 내 사랑하고 나는 현준 내 마음 이렇게 가지고 있는 거예요. 근데 너무 예쁜 것 같아요. 그죠. 실제로 네 반지가 돼서 나오면 네. 샘플 보는 거랑 완전 다르게 그죠. 눈에 또 확 들어오고. 알레.
오 예뻐요. I would like a ring, I would like a ring. 와. 대박. 대박이네. 진짜 예쁜데요. 실물로 진짜. 보기가 훨씬 예쁜 것 같아요. 다행이에요. Ici, elle me montre à quoi va ressembler ma future bague de fiançailles. En fait, j'ai commandé en 7, donc elles sont fabriquées en même temps au même endroit. Mais celle-là, elle prend un petit peu plus de temps. J'ai trop hâte de la recevoir, si vous saviez. Là, je vous montre à quoi ressemblent les pierres. Je trouve qu'elles sont super belles en forme de poire. J'adore, 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 j'adore. Et voilà, sur ce moment hyper émouvant, moi franchement j'ai eu les larmes aux yeux en faisant le montage, mais sur ce moment hyper émouvant, je vous laisse sur cette vidéo. Donc vous avez pu voir qu'on a commencé à préparer le mariage, nous avons choisi le lieu du mariage, on a commencé tout ce qui est esthétique, ravalement de façade, nous avons choisi nos bagues. Entre temps j'ai aussi loué le service pour faire les photos pré-mariage, mais ça je vous montrerai quand en fait les photos sortiront, etc. Et nous avons aussi donc récupéré les bagues, même s'il m'en manque une, le plus important est fait. Après le shooting photo, nous allons commencer l'impression des invitations de mariage que je donnerai au mois de juillet aux invités français. Et voilà, on avance un petit peu. Moi, je suis hyper contente. Je trouve que là, par exemple, le fait d'avoir déjà cette vidéo, le fait d'avoir la bague, etc., ça permet vraiment de concrétiser cette préparation de mariage parce que clairement, c'est 1 an à l'avance. Et en fait, ça avance petit à petit, mais c'est vrai que ça prend du temps. Je me suis dit que c'était hyper intéressant pour vous de voir les backstage maintenant. Et puis, je pense que la prochaine vidéo, elle sortira au mois de juillet-août. Et il y aura une dernière vidéo avec même les vidéos et les photos du mariage. On se retrouve bientôt pour la 2e vidéo du mariage, mais qui n'arrivera pas tout de suite. Bye bye, annyeong!